va passer au premier sujet principal de cette émission, à savoir le tant attendu, épisode 2 de Falcon and the Winter Soldier, puisque bien évidemment, on ne sait toujours pas où on en est avec ça, puisque donc le premier épisode qu'on avait regardé ne nous avait absolument pas convaincus. À part David qui était un peu plus mitigé, mais qui finalement, en parlant, s'était rendu compte qu'il n'avait pas tant apprécié que ça. Et on va revenir sur un sujet qui est très intéressant, c'est la réalisation de la série. Est-ce que ça peut donner sur les semaines à venir, sachant que en prenant un peu de recul, je me suis rendu compte que c'est pas que le scénario n'était pas bon, c'est que moi il ne m'intéressait absolument pas. Et étant donné que j'ai pas été non plus très convaincu par la seule scène d'action de l'épisode, ça va être très difficile pour moi d'être objectif. Mais on va quand même tenter d'en parler. Donc voilà, donc l'épisode 1, encore une fois, nous présentait les personnages, nous faisait comprendre qu'ils étaient un petit peu sur le retour, c'est-à-dire que euh, Falcon est toujours un Avengers, il sert donc l'État américain en dehors des frontières. Par contre, Bucky, lui, il en fait toujours partie, mais il est un peu à la retraite, il est vu par un psy, il essaye de revenir un petit peu sur les choses un petit peu mauvaises qu'il a fait lorsqu'il était à la solde d'Hydra. Et il se passait pas grand chose dans l'épisode 1. On avait vraiment une full introduction des personnages et aussi une introduction de. C'était quoi? Un mouvement révolutionnaire, ils appellent ça comme ça, je crois. Un mouvement révolutionnaire qui apparemment utiliserait des super soldats. Un petit peu à Et la. Pokémon Go. Et Pokémon Go. Exactement, donc leur téléphone pour les repérer. Et apparemment, ils auraient donc la possibilité d'utiliser des super soldats, donc un petit peu comme Captain America. Et voilà, donc ça se terminait un peu comme ça. Et ensuite, on passait à l'épisode 2, qui était sorti vendredi dernier. Ouh, j'ai un petit écho. Je sais pas si quelqu'un a enlevé ses écouteurs. Ouais, il y a quelqu'un qui doit avoir. Non? Peut-être David alors. Non, moi j'ai l'écho aussi, mais j'ai pas bougé. Bon, bah, c'est peut-être moi. Alors, j'ai peut-être mon casque trop près du micro. Donc, qu'est-ce qu'on disait? On disait que, donc, voilà. Donc, on passait à l'épisode 2, on va y arriver. Cet épisode 2, mon introduction est aussi longue que le premier épisode. Cet épisode 2, du coup, essaye de nous faire rentrer un peu dans le vif du sujet. On a la présentation du nouveau Captain America, qui est un soldat plutôt doué pour ce qu'il fait. On va avoir ensuite, du coup, Falcon et Bucky qui vont partir en mission pour découvrir un petit peu ce qui se cache derrière ces super soldats révolutionnaires. Et voilà. Je vais vous laisser parler de ce que vous avez pensé de cet épisode 2. Comme X-Eater, tu vas commencer et puis on reviendra dessus une fois que ça sera redevenu un peu plus frais dans ma tête. Ok. Encore une fois, je pense que là, je te rejoins. J'ai vraiment un problème d'investissement avec cette série. Je pense que c'est ce qui me bloque le plus et qui m'empêche peut-être d'être pleinement objectif. Je trouve quand même que le scénario est pas très intéressant, mais il soulève des questions intéressantes, des thématiques intéressantes autour des discriminations raciales, autour de certains crimes qui sont commis, autour d'une lutte des classes, puisque les soi-disant, ce qui a l'air d'être des antagonistes, mais on ne sait pas encore trop, c'est un peu des communistes, quoi, pour faire simple. Il y a pas mal de thématiques intéressantes, mais le récit dans lequel il se place, le format, les personnages qui sont mis en avant, à savoir Falcon et Bucky, moi, font que j'arrive pas à m'investir dans ça. Finalement, le meilleur moment, c'est un personnage qu'on connaît déjà qui va revenir, qui me dit: «Ah ouais, pourquoi pas?» mais j'ai déjà 2 épisodes dans les pattes et du coup, même ça m'investit pas tant que ça. Au niveau des 2 personnages principaux, ce qu'on voit, c'est, une interaction entre les 2. Alors ils se taclent un peu, on l'avait déjà vu ça dans les films précédents, Captain America, 2 et Civil War, mais ils ont l'air aussi très étrangement un petit peu, agacés l'un par l'autre et je trouve ça étrange parce que dans Civil War, ils s'entendaient très bien et ils sont passés à un statut limite ils se détestent, pas ils se détestent, mais il y a vraiment de la tension entre les 2. Alors OK, c'est parce que le choix de Captain America qui pour moi de toute façon était débile, hein. Quand j'ai vu Endgame et que je me suis dit: «Donne le bouclier à Falcon», c'est complètement idiot. Ça s'explique que Bucky a fait des crimes et que du coup on lui donne pas, mais en réalité dans les comics, c'est Bucky qui récupère dans un premier temps. Après il y a Falcon. Le bouclier pour moi ça a toujours été Bucky l'héritier et jamais Falcon. J'ai des tas de comics où Falcon et Captain America, ça ne fonctionne pas. Falcon, c'est Falcon, c'est alors que Bucky peut être Captain America. Donc là en fait l'épisode, je me suis dit: «Bah, c'est un épisode pour nous expliquer que la décision de Captain America, elle était toute pourrie, parce qu'on a un nouveau Captain America, pseudo Captain America et son associé qui se défendent plutôt bien, hein, et que je trouve assez rigolo. Mais voilà. Dans la réalisation, c'est plutôt propre effectivement, c'est ça qui est dommage.
La scène d'action était sympa, j'ai pas été plus emballé non plus, comme toi. Mmh. Mais voilà, c'est pas si mauvais que ça, le deuxième surtout, mais je m'investis pas. C'est ça. Voilà, encore une fois, j'ai du mal à m'investir et je pense que je vais vraiment avoir du mal, à moins qu'on me propose quelque chose de fort, à m'investir dans cette série. Maëva nous dit qu'elle, elle aime toujours bien finalement et que elle préfère WandaVision, mais moi aussi, mais beaucoup, 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 oui, je préfère bien. Ah Mais oui, quand on voit le travail qui a été fait sur WandaVision par rapport à, à Falcon, c'est vrai que c'est compliqué. On y reviendra, je pense, un peu plus en détail après, mais en fait, moi, toutes les particularités de la série autour des interactions entre les personnages, c'est-à-dire les problèmes raciaux dans la série, j'essaie de montrer, je mets mes pouces, mais à chaque fois, je les mets en dehors de la caméra, les problèmes d'interaction, les problèmes raciaux dans la série et la relation entre Falcon et le soldat d'hiver, je les trouve vulgaires en fait. Je trouve que c'est amené de façon très oui, vulgaire dans la série. Quand ils sont en train de s'engueuler dans la rue, on a cette fameuse scène où Bucky et je ne sais même plus son prénom, Falcon. Sam. Sam, merci. Sam et Bucky s'engueulent dans la rue, dans un quartier qui semble un quartier pauvre de la ville. Ils sont en train de s'engueuler, et là, bam, pile poil, les flics débarquent et regardent directement Sam Wilson en mode est-ce que ce monsieur. Enfin, ils regardent Bucky en lui disant est-ce que ce monsieur vous embête en parlant de Sam. Et t'es en mode non, mais les gars, je veux bien qu'on parle de problèmes raciaux. Le coup de la banque dans le premier épisode, à la limite, ça aurait paru logique. Que voilà, avec les problèmes, la crise, le snap, tout ça, c'est une personne de couleur, du coup, on ne l'autorise pas à avoir un prêt. À la limite, bon, je trouvais ça plutôt discret, ça paraissait logique. Par contre, dans le deuxième épisode, cette engueulade avec les flics qui débarquent 5 secondes plus tard en mode est-ce qu'on vous embête, je trouvais ça ridicule. Il y en a un qui a un bras en acier et l'autre, ça se voit que c'est Sam Wilson, il est connu en tant que tel, il est connu en tant que Falcon, personne ne le reconnaît. Et là, il le reconnaît genre 2 minutes plus tard en lui disant ah bah je m'excuse machin et tout. Je trouve que c'est fait de façon très vulgaire. Et pareil, ils C'est font le un côté. combat, ils s'arrêtent pas de se vanner pendant le combat. Alors le combat est très bien chorégraphié, il n'y a pas de problème avec ça. Mais ils sont en train de se vanner, ils se font éjecter tous les deux. Ah bah là, forcément, ils font une roulade dans l'herbe et puis ils se retrouvent l'un face contre la face l'un contre l'autre en mode ah bah c'était pas prévu. Hein. Bah si, c'est. C'est le côté, très forcé en fait, de Marvel qu'on reproche, que moi je trouve que Marvel ne fait pas tout le temps, mais là vraiment on est dans cette caricature-là et ceux qui détestent le MCU, je trouve que Falcon et Winter Soldier, c'est tout ce que justement les gens reprochent au Ouais, MCU complètement. là-dedans, hein. C'est vraiment Complètement. le forcing de l'humour, des tensions, des actions, tout est forcé. C'est ça. Lilia nous dit il force un peu les faits. Et bonjour aussi à toi au passage et merci d'être là. Et j'espère que tu vas pouvoir discuter avec nous encore un petit peu. David, toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu es un peu plus mitigé par rapport à ce qu'on dit? Est-ce que tu es d'accord avec nous? Donne-nous ton avis sur cet épisode 2. Bah, en fait, comme la semaine dernière, c'est vrai que vos critiques se centrent surtout sur le scénario, ce qui pour une série est compréhensible. Maintenant, c'est vrai que moi j'essaye d'un petit peu aller au-delà parce que sur une œuvre effectivement, filmée, que ce soit une série ou un film, j'essaye aussi de voir un peu d'autres côtés, comme la réalisation. Et en fait, il y a une phrase que tu as dit la semaine dernière, David, qui m'est pas mal restée dans la tête, où tu disais, «Ouais, ça fait genre film d'auteur, et cetera». Et en fait, j'ai du mal à comprendre, en fait, à quel moment ça pouvait être une critique, finalement, un peu comme si on reprochait à la série d'être un peu trop bien filmée. Et moi, j'ai trouvé dans le premier épisode, il y avait des choses très intéressantes au point de vue de la réalisation. Je pense à cette scène où Bucky est chez la avec sa psychologue, avec la caméra qui est vraiment au ras du visage de l'un et de l'autre, qui crée une véritable tension et qui, pour moi, est une représentation de l'intériorisation de ce que vit Bucky par rapport à tout ça. Donc en fait, moi, il y a vraiment des scènes, que je trouve très, très bien réalisées, très chouettes, pour lesquelles la réalisation est très chouette. Et c'est là où je m'émancipe du scénario. Maintenant, pour ce qui est du reste, bah, je trouve que la série est inintéressante dans son scénario, mais tout comme je trouvais Captain America et le Soldat de l'Hiver ou Captain America Civil War assez inintéressant. Le personnage de Bucky m'intéresse très peu finalement, puis de Falcon aussi. Et là où WandaVision était une série où je vous l'ai dit, je connais des gens qui l'ont regardé ne connaissent rien au MCU. Là, celle-là, c'est juste impossible. Si on n'a pas vu le MCU, Complètement. on est complètement à la masse, quoi. C'est beaucoup trop inspiré de. Enfin, il y a beaucoup trop de références quand il lui dit. Il y a un moment, un séjour où Wakanda était la Panthère Blanche. Mm. Quand voilà la référence au fait de son séjour au Wakanda. Il y a tout ce problème un petit peu, je trouve,
Bah, des adaptations comics qu'on disait l'autre fois, avec Snyder par exemple, qui nous met un Alfred beaucoup plus jeune, où on veut toujours s'émanciper du comics, alors en essayant de faire quelque chose de révolutionnaire sans l'être. Et en fait, ce personnage de Flag Smasher là, enfin je sais pas si vous voyez qui c'est dans les comics, mais pour avoir lu le Ultimatum, sur les conseils de Damien d'ailleurs. Bah voilà, c'est-à-dire c'est l'ennemi, hein, qui est un peu à la tête des méchants qu'on voit. Là, le fait qu'ils aient mis cette jeune fille, en fait, euh, je sais pas, je trouve ça toujours un peu bizarre. Et puis voilà, on a effectivement beaucoup de références aux comics comme Battlestar, comme le personnage d'Isaiah, qui est donc le Captain America noir, et le fameux Patriote, son fils, que j'ai connu aussi grâce à Comic Eater, dans les Young Avengers. En fait, il y a beaucoup de références, et en même temps, ouais, franchement, voilà, moi j'invite vraiment toujours tout le monde à essayer un peu de s'émanciper trop du scénario quand on parle d'une œuvre filmée, parce que la réalisation, c'est aussi une part importante de l'œuvre. Mais encore une fois, pour moi, cette série a finalement très peu d'intérêt. Je me passionne pas non plus, je m'investis pas non plus. Maintenant, avec Maëva, on s'est lancé là-dedans les vendredis soirs comme on avait fait avec WandaVision, et on peut pas dire qu'on passe un mauvais moment non plus. Mais il y avait des choses intéressantes avec ce nouveau Captain America, mais voilà, c'est noyé dans plein de choses qui me parlent pas, et voilà, c'est, ça, ça ne fait qu'accentuer un peu mon désintérêt pour le MCU d'un point de vue scénaristique. Mais encore une fois, je trouve que tout n'est pas acheté dans la réalisation. Mais je suis d'accord avec toi, tout n'est pas acheté, mais en fait, moi, ce qui m'a gêné, alors déjà, c'est pas une excuse, encore une fois, mais je m'attendais pas à ça. Mais je m'attendais pas à ça avec WandaVision non plus, et j'étais agréablement surpris, donc je pense que ça vient pas entièrement de là. C'est juste que je trouve qu'il y a des plans qui sont complètement banals. En fait, ce plan chez la psy, que j'ai de base, j'aurais trouvé extraordinaire d'avoir osé, en fait, ce genre de plan, comme tu dis, d'introspection, etc. J'aurais adoré ça si c'était pas cassé par cette espèce d'humour un peu lourd, en fait, où il lui répond un petit peu comme si c'était sa pote, en mode non, mais je fais ce que je veux, avec son petit carnet là, où finalement il fait vanne sur vanne chez la psy. Et du coup, je trouve que vu que la relation entre le psy et Bucky fonctionne pas, bah du coup tous les points de réalisation un petit peu osés, un petit peu travaillés, bah du coup fonctionnent pas non plus, parce que je trouve que les deux vont ensemble. Mais après effectivement il y a des idées de réalisation qui sont très bonnes, ils en ont les moyens, et c'est hyper agréable de voir une série avec autant de moyens. Par contre au niveau filmique, ça par contre c'est vraiment Ouais, un pur régal, les scènes de combat. tu fais bien de le noter. Ouais, tu fais bien de le noter. J'y avais pensé aussi ça en la regardant, et ça m'était sorti de la tête. Tu as tout à fait raison. On a vraiment l'impression de regarder on va dire un film coupé, mais C'est ça. tu l'as expliqué très bien la semaine dernière, parce que j'ignorais complètement que c'était filmé comme ça. Mais on a vraiment l'impression de voir un film du MCU, en fait, qu'on nous aurait découpé, quoi. Et Et puis c'est vrai que pour le coup, on voit qu'il y a des gros moyens. ouais. Ça, on peut pas leur enlever, ça c'est sûr. Nina nous dit que même en ayant vu tous les films, il y avait des trucs qu'il n'avait pas compris au premier visionnage, parce que j'avais pas tout au premier visionnage. Donc je pense que c'est ça qu'il essaye de nous dire. Maëva trouve aussi que c'est très bien filmé. Par contre, elle nous dit ah bah non, mais avec le temps de latence, du coup, je sais pas ce que c'est ah bah non. Donc si tu peux nous expliquer Mais pourquoi ouais, tu nous moi, dis ah bah non, Maëva. Mais voilà, après, est-ce que celui-ci, alors à contrario de WandaVision, est-ce que cette série-là ne serait pas à revisionner d'un bloc, Mm. sans devoir attendre de semaine en semaine? Est-ce que peut-être. finalement on n'est pas à l'exemple opposé de ce qui devrait être fait Pour le coup, avec ce oui, système hebdomadaire? Ouais, c'est c'est pas possible. impossible. Ça permettrait de ne pas Et trancher dans l'action. moi, je pense que c'est aussi une question de sensibilité, effectivement, par rapport à ce que disait David. Moi, c'est vrai que j'ai toujours un peu de mal, même si je vois qu'il y a des efforts de réalisation, s'il n'y a pas cet équilibre avec l'écriture, ben, la réalisation, pour moi, elle perd en saveur finalement, parce qu'il y a un travail qui est fait derrière la caméra, et au final, on se dit: «Tout ce travail-là, il est gâché par l'écriture», et j'ai souvent ce problème-là même sur des films avec, on voit un talent de mise en scène, mais comme derrière l'histoire suit pas, l'écriture suit pas, les personnages, ben, je me dis: «Tout ça pour rien quoi, de faire autant d'efforts», et bah, on voit des gens, prenons Edgar Wright, qui fait des films à la fois avec de la mise en scène, une esthétique et un scénario derrière, ben, là, il y a tout qui explose. Alors que là,
bah, il y a des idées de mise en scène, parce que comme tu l'as dit, en plus, il y a des plans assez banals aussi parfois à côté. Et on se dit, bah, tous ces moyens pour pas être foutus de nous écrire quelque chose de potable, sachant que voilà, c'est eux qui ont décidé de faire ça, c'est pas obligé, donc si vous lancez là-dedans, faites un effort, quoi. Complètement. Bah, je pense que tout ça sera décisif sur le troisième épisode, parce qu'on a eu la mise en place des héros sur le premier, la mise en place, entre guillemets, des méchants sur le deuxième, et je pense que tout va se déclencher. Il y a une espèce de bombe à retardement qui s'est mise en place à la fin du deuxième épisode, et qui, je pense, va exploser au troisième sur les 40 minutes qu'on va nous offrir la semaine prochaine, enfin là, ce vendredi du coup. Donc je pense qu'on va attendre le troisième épisode avant de se faire un avis final, mais si ce troisième épisode n'explose pas au niveau scénaristique, il y a très peu de chances qu'ils arrivent à rattraper tout ça sur les 3 épisodes restants.